Qu'est-ce que le vide? Le vide n'existe pas. Le vide, c'est une conception que vous avez fabriquée, vous, pour essayer de mettre un nom sur ce que vous ne comprenez pas. Tu vois, le vide, c'est cet espace immense, inexploré, qui est plein d'énergie, qui est plein de choses, en fait. Le vide, c'est le plein. Et quand on parle du vide, on imagine un grand trou, noir en général, un grand trou noir, rempli de rien. Mais le vide n'existe pas. Le vide, si tu veux, est plein de tout ce que vous ne comprenez pas encore. Le vide, c'est tout ce que la science n'a pas encore découvert. C'est plein d'éléments volatiles. Oui, si tu veux, plein d'âmes, plein de mouvements que les appareils des humains ne sont pas encore arrivés à mesurer. Tu sais, les lois de l'univers sont multiples. Et ça fait partie du travail de l'homme, d'essayer de les découvrir. Mais l'homme en est encore loin de ça, de ces découvertes. Il va falloir encore travailler sur le subtil, sur l'infiniment petit, qui semble inexistant à l'œil de l'homme. Tu vois, quand on parle du vide, c'est comme si on cachait une partie de l'univers et qu'on se disait ça n'existe pas, parce que je ne le comprends pas. Mais non. Dans le vide, il y a plein d'éléments qui sont, oui, en interaction avec vous, avec tout, avec vos corps, avec le corps des animaux, des végétaux, oui, de l'eau qui est sur terre, oui, avec tout. Si je devais définir le vide, mais je n'aime pas du tout ce mot, tu vois. Si je devais définir ce vide, je dirais que c'est bien plus que tout ce que je viens de dire. Le vide est plein de tout. Dans le vide, on retrouve vos cellules, on retrouve des entités, on retrouve des informations qui ne sont pas encore disponibles pour l'être humain. Et peut-être qu'un jour il arrivera à les lire. Et ce jour-là, oui, l'homme se rendra compte de sa méprise. Le vide, oui. Mais je n'ai pas envie de parler de la vacuité, parce que ce terme est encore pire que le vide. La vacuité. La vacuité veut non seulement dire le vide, mais en français, la vacuité, c'est ce qui ne sert à rien. C'est encore pire. Le vide, c'est ce qui n'existe pas, mais la vacuité, c'est ce qui ne sert à rien. Donc, je n'emploierai pas ce mot-là, tu vois. Moi aussi, j'aime bien les mots. Et vacuité, je ne l'aime pas beaucoup. Pour revenir à la notion du vide, c'est une notion fabriquée qui n'a aucun sens pour moi. L'univers est rempli, il est plein. Il est plein. Oui, il est plein comme une bouteille d'eau, remplie à ras-bord. Il n'y a pas de vide. Le vide n'existe pas. Et pour communiquer autour de cette notion,
j'ai envie de préciser quelque chose. J'ai envie de dire à tous ceux qui vont écouter cet enregistrement qu'ils doivent essayer d'élargir leur vision du monde. Et c'est en élargissant leur vision qu'ils élargiront leur perception des choses. Oui, beaucoup de choses ne sont pas acceptées à cause de ça. Tu vois, quand on parle de médiumnité ou de canalisation, tous ces termes, ce serait complètement accepté si les êtres humains voyaient que cet espace est rempli d'énergie communicante, oui, porteuse de sens. Et imaginer une partie de l'univers qui serait vide, ce serait lui faire un outrage, si tu veux. L'outrage de le considérer bien moins riche que ce qu'il n'est. Donc tu vois, l'être humain a encore beaucoup de choses à apprendre à ce niveau-là. Et certains arrivent à voir que cette notion n'est pas juste, mais n'arrivent pas à prouver cela. Et donc, tant qu'ils n'auront pas prouvé, l'être humain ne croira pas à ce plein d'informations, à ce plein de merveilles qu'est l'univers. Bien. Alors je voudrais dire aussi que la vacuité, puisqu'il faut reprendre ce terme, puisqu'il est utilisé par certains, la vacuité est un terme totalement inapproprié. Et certains l'ont dit d'ailleurs. Certains ont dit que c'était une vision restreinte de l'univers par les traducteurs qui ont traduit des textes anciens. Mais je crois qu'il faut changer certains termes de la spiritualité. Et la vacuité en fait partie. Oui, on pourrait dire la plénitude, mais c'est un peu binaire. Il faut trouver. Je vous laisse le soin de chercher et de trouver un mot qui pourrait représenter toute la richesse de cet univers et toute la merveille de ce qu'il contient. Alors voilà, j'ai parlé du vide et maintenant il faut essayer de le remplir.